Bonjour les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature Co. Il est 8 heures et je ne suis toujours pas levé. Parce que hier soir, j'étais vraiment déprimé. Je suis en train de bien monter ma tente qui a fait un vent de folie. Comme la toile est hyper légère, maintenant c'est même envolé. J'avais pas vu qu'on pouvait mettre des sardines, maintenant j'ai compris on peut mettre des sardines sur la toile d'intérieur. Donc ce soir je me ferai plus avoir. S'il n'y a pas de vent, c'est tout, mais s'il y a du vent... Donc j'ai monté ma tente très tard, j'ai eu le temps de d'ailleurs vous l'avez vu sur ma vidéo hein, que j'ai publiée après. Bah, j'étais naze quoi, donc voilà. Donc j'ai mangé des fruits à coque, des fruits secs, deux bananes et des biscuits. Voilà. J'ai trop mangé en fait. Ah ouais, alors justement, c'était mon deuxième propos. Voilà, donc il est 8 heures, le soleil est en train de se lever. J'ai décidé de me faire ma journée off. Il y a un petit étang à côté, avec une espèce de plage. Je vais aller voir. Une fois que j'ai plié ma tente, enfin, j'ai tout emballé, je vais aller voir, je me mettrai de l'autre côté. Si, là, il y a une petite table de pique-nique, hein, donc je vais faire mon café. S'il y a la petite plage, j'irai là-bas. Et puis je m'intallerai là-bas, même s'il n'y a pas de table, tant pis, c'est pas grave. J'irai faire ma lessive, peut-être un petit plouf s'il y a moyen. Voilà. Et puis je repartirai cet après-midi, une fois que je vais la manger, vers 4h30, 5h. Je vais regarder d'abord sur le plan s'il y a un spot pas loin. Et puis je marcherai 2-3 heures, et puis voilà, et après je m'installerai. Je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui, mais je suis vraiment vanné. Parce que hier soir, je me suis couché à minuit. Parce que j'ai été tellement déprimé hier, suite à ce montage de merde, que j'ai fait un live. On était 14, je crois quand même, au plus fort. Il y avait Aborigène, il y avait Claudel, il y avait Franck, je sais plus comment, là, qui s'abonne à ma chaîne. Voilà. Et puis Aurora a versé un Tipeee de 5 euros. Merci Aurora, c'est sympa. Il n'y a pas de petit versement, je le répète, hein. Les petits ruisseaux font une grande rivière. Donc voilà. Et puis Claudel, ton commentaire sur mes intestins, faut que je lui explique un peu ma vie. Et après, je vais faire mon petit café. J'ai déjà à la base, bah, je devais pas vivre. Ça commençait bien. J'ai fait gastro-entérite chronique. Je vais m'installer, ça sera mieux. Je peux me tenir assis, j'en profite, hein. J'ai fait gastro-entérite chronique de la naissance, à la naissance déjà, ou presque, jusqu'à l'âge de 3 ans. Je me vidais littéralement. Littéralement, littéralement, littéralement. Et en fait, ma mère m'a expliqué que c'est l'homéopathie qui m'a sauvé. Donc déjà à l'époque, j'étais déjà connecté aux médecines douces. Voilà. Ce qui fait que j'ai marché très tard. J'ai parlé très tard. Donc j'avais déjà un handicap. Et puis, donc j'ai toujours eu des problèmes avec mes intestins, toujours. Seulement j'étais jeune, donc ça passait, sans problème. J'ai fait beaucoup d'excès. Je chantais en boîte tous les week-ends, biture tous les week-ends. Voilà, ça c'est ma vie. Mais ça allait. J'encaissais, comme dirait Thierry Casasnovas, bah, mon compte bancaire était plein, donc pas de problème. Mais j'avais pas beaucoup d'épargne, on va dire ça comme ça. Il prend cette image-là, j'aime bien cette image. J'avais un capital santé faible, mais j'étais jeune, donc compte bancaire plein, tout va bien. Et puis, vers l'âge de 30 ans, ouais, donc j'allais assez souvent en diarrhée. Et il y avait des restes d'aliments dans mes selles. C'est marrant, j'ai fait une coloscopie et j'ai demandé au chirurgien, enfin au gastroentérologue, pourquoi il y avait des morceaux de sel. Il n'a jamais su me répondre. Comme quoi la médecine traditionnelle elle a beaucoup de lacunes. Et je sais pas pourquoi. Ah, bref, ça c'était un truc. Puis un beau jour,
C'était en vacances chez mes parents qui étaient vivants à l'époque. Un petit village à Blacy, un village magnifique. Euh, Après manger, on va dire 2-3 heures après manger, j'ai attrapé mon premier mal de tête, mais alors vraiment, enfin, premier mal de tête dû au point intestinaux, parce que forcément, en ayant pris une cuite, le lendemain, vous avez mal au crâne. Ça, c'est catégorique. Non, non, là, j'avais pas bu de l'alcool, j'avais mangé normalement, j'avais peut-être fait des mélanges au niveau alimentaire, mes premiers mélanges au niveau alimentaire, je sais plus ce que c'était, hein, j'étais jeune, j'avais quoi, une trentaine d'années. J'ai attrapé mon premier mal de crâne carabiné. Je suis resté allongé pendant une bonne heure. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et voilà, et c'est là que la galère a commencé. Et depuis ce temps-là, bah, c'est de pire en pire. J'avais rencontré un médecin homéopathe, docteur de Porte, vraiment génial. Pas homéopathe, acupuncteur, médecine complète. Il a été se faire former en Chine. Vraiment un médecin extraordinaire, un médecin généraliste, un médecin extraordinaire. À l'époque, c'était remboursé intégralement par la Sécu. Les médicaments, pareil. J'ai pu me faire soigner vraiment. Il avait tout remis en place. C'était vraiment génial. Et puis, ben, la vie a fait que ben, j'ai à nouveau mangé un petit peu n'importe quoi. Et ce que je ne savais pas, c'est que le pain et le fromage, c'est très mauvais pour la santé. Enfin, du moins, le pain traditionnel, on va dire, la baguette que vous achetez chez votre boulanger, même une boulangerie artisanale, hein, avec une farine ordinaire, la farine, je sais plus quel numéro là, je sais plus, enfin, la farine ordinaire quoi. Même artisanale, même bio, même le gluten qu'il y a dedans n'est pas assimilable par le corps humain. Et comme moi, j'ai des intestins fragiles, ben voilà, ça a donné ce que ça a donné. Pour le fromage, pour les produits laitiers, pareil. Le lait de vache n'est pas fait pour les êtres humains. Bah, le lait de chèvre non plus d'ailleurs, hein, n'importe lait qu'un animal, mais le lait de vache particulièrement, et surtout les vaches Holstein, ouais, les vaches Holstein, les- les vaches qui produisent le lait, les grosses vaches, les grosses mamelles là. Euh, et le pire de tout, si vous prenez du lait UHT de grande surface, alors là c'est la merde absolue, alors là c'est tranquille. Et moi je buvais ça. Hein, je ne savais pas, donc je buvais ça. J'adorais le lait en plus, j'adorais ça. J'adorais le fromage, j'adorais le yaourt. Et puis voilà, ça continue à dégrader un petit peu plus mes intestins. Et puis là maintenant, ils sont 64 ans, forcément, ça n'a pas l'air en s'arrangeant. Enfin, si, ça n'a pas l'air en s'arrangeant, mais il faut vraiment que je prenne des mesures drastiques, mais je peux pas. Pas possible. Une fois que j'aurai déménagé, peut-être que faire des jeûnes régulièrement, et puis jus de légumes, et faire très attention à ce que je mange. Mais pour l'instant, c'est pas possible. En vivant là où je vis, c'est compliqué, quoi. Excusez-moi, j'ai les pellicules à fond, là. Il neige. Chez moi, il neige. Ah la vache. Bon, bref. Donc voilà, vous savez tout de ma vie. Donc, je sais plus pourquoi j'en ai venu à venir à ça. Ouais, c'était par rapport au commentaire de Claudel. Euh, c'est pas mes problèmes de boulimie qui ont créé ces problèmes intestinaux. Disons que ça a rajouté. Parce que j'avais aussi des gros problèmes psychologiques à l'époque, hein. Par exemple, problème de boulimie. Mes filles, elles avaient régulièrement à leur mamie les paquets d'œufs au chocolat. Vous savez, les paquets, voilà. Et les chocolats sont emballés. Je savais, en regardant la télé, je savais m'enfiler un paquet complet. Parce que mes filles n'en voulaient pas, donc moi je les ai mangés. Un paquet complet. Alors que mes intestins étaient déjà bien impactés, hein. Voilà. Donc, encore un peu aujourd'hui, mais j'arrivais à manger sans faim. Donc, je sais pas les conneries, sans faim FIN et sans faim FAIM. Manger, manger, manger. J'ai besoin de me remplir. Voilà. Manque affectif important. J'ai beaucoup travaillé dessus, hein. Maintenant ça va mieux, mais manque affectif important et j'ai besoin de compenser. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est pas un problème de protéines, c'est pas un problème psychologique. Voilà. Par contre, je manque de lipides, ça c'est clair. Ça c'est certain. J'ai pas l'occasion d'en prendre, hein. De l'huile c'est compliqué. Du poisson c'est compliqué. Il n'y a pas en boîte.
Là, je me suis acheté une boîte de sardines, mais je peux pas en acheter 10 non plus, quoi. Ça pèse lourd, hein. C'est pas donné. Donc voilà. Bon, là, j'étais un petit peu long, mais je pense que cette explication était nécessaire. C'est pour ça que je m'accorde un petit café, une bière, parce que de toute façon, pour maintenant, voilà quoi. La bière, j'abuse pas. Je peux boire, je peux en boire une par jour pendant une semaine, et puis après, ne pas en boire pendant une semaine, quoi. Pas- Là, il y en a pas, ça me stresse pas, quoi. Je suis pas alcoolique, hein. Je suis pas alcoolique, d'accord? Bon. Voilà, donc, et le café, pareil, quoi. Le café, ça m'impacte, mais bon. Alors, le café, c'est particulier. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, c'est ma Madeleine de Proust, hein, j'ai dit dans une vidéo, mais voilà. Donc, le bon café, hein, parce que celui que j'ai, franchement, pas terrible, mais bon, je m'en contente. Mais j'aspire à arriver dans un magasin bio. J'aspire à avoir fini celui-là pour en acheter dans un magasin bio, comme j'avais avant. Café corsé, celui-là, il est délicieux. Voilà, quoi. Donc, bon, bah voilà. Maintenant, je vais aller faire mon petit café sur la table de pique-nique. Parce que maintenant, le soleil commence à bien se lever. Ma journée off. Et voilà, tranquille. Parce que j'ai mal aux épaules derrière, ça me fait mal. Terrible. Terrible, terrible. Je vais pouvoir me soigner, prendre mes granules homéopathiques pour mes genoux. Enfin, ça sera la première fois. Je ne peux pas les prendre parce ils sont dans ma pochette de toilette. Je peux pas les mettre ailleurs parce que une page de pantalon, il y a plein de trucs. Donc elles sont dans ma trousse de toilette qui est dans mon sac. Donc il faudrait que je me désattelle, que je retire la pochette, que je prenne les granules, que je remette tout. Ça me gave. Du coup, je les prends pas. Donc là, je profite de la journée off pour les prendre. Voilà, pour une fois. Ça va peut-être m'aider à améliorer mes genoux. Et puis mettre la... Comment ça s'appelle la pommade pour les coups là, l'arnica. L'arnica sur mes genoux, sur ma cheville, pareil. Au début, j'ai donné, enfin, pardon, j'ai reçu un coup de la tige filetée sur ma cheville. Et depuis ce temps-là, j'ai tout le temps mal. Donc voilà, je profitais de... Bon là, c'est parce que j'y pense pas, hein. Le soir, je suis vanné, donc je pense pas à la mettre. Et le matin non plus. Donc voilà. Je vais pouvoir me soigner, quoi, grosso modo, comme il faut. Bon, allez, à tout à l'heure. Merci Lucie pour ton commentaire. Bah en fait, l'attente, il y a j'aurai un avis plus précis d'ici quelques jours, mais il faut faire attention parce qu'elle est très 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 légère. Très 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 légère. Donc il faut vraiment la fixer. Parce que là, ça va, il y avait du vent, mais c'était pas non plus un vent de ouf. Mais en cas de fort vent, elle pourrait, une fois qu'elle est montée, une fois que la structure est montée, elle pourrait s'envoler. Mais alors, à une vitesse phénoménale, et vous la retrouverez plus, hein. Donc, bien penser à la fixer avec les sardines avant de monter quoi que ce soit. Et là, vous êtes tranquille. Et là, vous pouvez monter votre structure un peu plus tranquillement. Éventuellement, une fois que je serai vraiment bien la monter comme il faut et qu'il n'y aura pas de vent, je ferai une vidéo rien que sur le montage. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu. Mais vraiment, quand je la maîtriserai bien, je la connaîtrai par cœur. Voilà. Parce que pour l'instant, je cafouille encore. Bon, et puis, c'était quoi le deuxième commentaire de Lucie? Oui, bah, le compte Tipeee fonctionne. Parce que Aurora vient de me verser un type de 5 euros. Donc mon Tipeee fonctionne. C'est peut-être le réseau qui est pas bon. Ça, c'est possible. Voilà. Et ils disent pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est le réseau. Donc je t'invite à réessayer. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vais quand même le faire, mon café, hein. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Bon, finalement, ma journée off va être un petit peu plus courte que prévu. Dans la mesure où la plage que j'ai vue en face, bah, c'est pas une plage. C'est bourré de branchages. Le fond de l'eau est bourré de branchages, donc impossible d'y entrer. La table de pique-nique, elle est envahie par les herbes folles. Voilà. Ils ont juste tendu autour, quoi. Mais en dessous, c'est pas. Donc voilà, je peux pas y mettre mes jambes. Pas passer mon temps à couper, hein, pas faire leur boulot. Surtout que j'ai rien pour couper, un petit couteau de merde. Enfin, un couteau de merde. Un petit couteau, on va dire. Voilà, ce qu'il faut, c'est une débroussailleuse. Par contre, là où je suis, juste en face,
il y a une petite pente, mais l'eau est accessible. Donc je pourrais faire une lessive, me laver, au moins le bas. On verra peut-être le haut, j'en sais rien, ça dépend. Et peut-être même faire trempette avec mes pieds. Parce qu'il y a comme un espèce de siège. L'eau est très claire et propre. Je pourrais même y rentrer, hein, mais je pourrais plus remonter alors. Pas m'y risquer. Donc mais juste tremper mes pieds, ça suffirait. Voilà. Mais je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur parce que là, il est 9h20, c'est encore un peu frais. Dans ma tente, il fait bon, hein, j'ai dû enlever parce que voilà. Mais dehors, il fait encore un peu frais. Je pense que ce que je vais faire, c'est que soit je m'en vais à la fin de matinée et puis voilà quoi, donc je continue ma route. Soit je m'en vais après manger. Ce midi, je vais me faire, alors ce midi, je vais me faire un bon repas sur la table de pique-nique peut-être. Ce serait purée froide, puisque maintenant je peux la faire froide, je suis trop content par cette chaleur. Purée froide avec un poivron, parce que les légumes que j'ai achetés au magasin là il y a 2-3 jours commencent à prendre l'humidité, donc les poivrons c'est très sensible. Donc je vais faire le poivron. Je vais jeter les graines à la volée. Il y aura peut-être des poivrons ici l'année prochaine. Ce serait marrant. Et puis donc purée froide, poivron, sardines, la boîte de sardines que j'ai achetée, comme ça me fera des oméga 3, des lipides aussi, et puis sauce tomate. Voilà, ça va être bon, tout ça écrasé. Ça me fera un genre de hachis parmentier de poisson comme j'ai fait l'autre fois, et froid, donc c'est délicieux. Voilà, voilà, et puis après manger, ben, un nouveau petit café, pas raison. Et après je redémarrerai tranquillement en début d'après-midi. Voilà. Et du coup j'aurai bien avancé. Je vais aller voir où est-ce que je peux planter ma tente sur le prochain spot. Et comme ça me donnera une idée plus précise. Si je pars en début d'après-midi, bon, il risque de faire un petit peu chaud, mais tranquillou. J'aurais pas apporté le sac de la journée, de la matinée. J'ai traité mon pied, enfin la cheville. J'ai mis d'arnica. Je vais aussi traiter mes pieds, ma plante de pied gauche, parce que elle a bien morflé hier avec le baume du pèlerin. Voilà, tranquillou. Je l'ai pas mis pour l'instant parce que comme je marche dessus, faut que je reste assis. Ça va être compliqué ça pour moi, rester assis. Je suis visité par les fourmis. Ça va, rentre pas dans la tente. Du moins pour l'instant. Bon après comme je vais partir, c'est les fourmis noires, hein, donc on ne pique pas celle-là. Ouais, donc je partirai en début d'après-midi, tranquillement. Voilà, voilà. Là je savoure mon café, mon deuxième café. J'ai déjeuné avec les galettes gerblées au sésame. Attendez. Voilà, les galettes gerblées au sésame, que vous devez connaître sûrement. Je vais vous montrer la chimie. Voilà. C'est à l'envers, hein, désolé. Voilà. Parce que c'est des grands paquets. Une fois qu'il est entamé, bah, je voulais le terminer. À la maison c'est facile, on met ça dans une armoire, mais j'ai pas d'armoire. Donc, et comme dessert c'est beaucoup, c'est copieux. J'ai mangé un hier soir et j'ai voulu finir et j'ai eu tort. Donc maintenant je vais le prendre, il m'en reste un de toute façon, il ne me reste plus qu'un. Je le prendrai comme petit déjeuner, comme ça, voilà. Ah, ça avec les fruits, ben là ça me cale bien jusqu'à 11h midi, et puis voilà quoi. Bon, bah sur ce je vous laisse, je vais regarder mon itinéraire pour cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. En plus ma batterie externe est vide et mon portable est à 80%. Donc il faut absolument que je la recharge cet après-midi, donc raison de plus pour partir cet après-midi, en début d'après-midi. Bon, pour info je suis à Larcé, petite ville juste après Saint-Avertin en fait. Enfin je suis au bord de Larcé. Voilà, voilà. Bon allez, je regarde ma carte. Décidément cette journée fait de plus en plus compromise. J'ai à peu près 8 km pour arriver jusqu'à la prochaine ville qui est Veigné. Et en plus je traverse des bois. Donc je me demande si je vais pas partir ce matin quand même. Je vais quand même faire ma lessive parce que j'ai qu'un slip à laver. Donc je peux me mettre sécher sur mon sac, me laver en vitesse et partir. Parce que bon voilà. En plus le monde commence à arriver là, donc si je veux me laver, il faut quand même être discret. Surtout cette partie là.
Donc bon, je vais boire mon café en vitesse, puis après je vais me laver. Et après je remballe. Je crois que c'est la bonne solution. Quitte à ce que je m'arrête pour faire à manger et que je reparte après. On va voir. Merci Françoise pour votre gentil petit commentaire. Ah, comme ça je suis monté en grade, je suis passé châtelain. Trop marrant. Bon, alors, je suis trop content parce que j'ai pu me laver entièrement. J'ai pu laver mon slip, ça c'est bien. Donc là maintenant le savon est en train d'agir parce qu'il faut laisser agir entre 15 et 30 minutes. Donc j'ai mis 15 minutes parce que je me suis trempé les pieds. Ça fait du bien aussi. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à rincer après. Pendant que ça rince, bah, je crois que je vais me laver les dents. Prendre ranger le matériel, prendre mon traitement homéopathique. Du coup, ben, après je pourrais rincer mon slip et ranger la tente et démarrer, quoi. Donc ça me ferait partir pour 11h, 11h30 à peu près. C'est tard, mais bon, voilà. On fait comme on peut, hein. Allez, à tout à l'heure. Il est 12h15 et je me mets en route seulement maintenant. J'ai dû soigner mes pieds, faire ma lessive. Et mon chariot il est mal réglé pour le coup. Génial, je commence bien. Bon allez, positivons. Faut déjà que je sorte de ce parc, ça va pas être une chose facile. Et je pense qu'à peine sorti, je pourrais déjà faire une pause, je le sens. J'ai déjà mal. Alors je suis dans la forêt de Larcé, à croiser les chemins. J'ai pris ma pause midi. J'ai mangé tous les œufs que Marie-France m'a donné. Il y avait 5 ou 6. Voilà, comme ça, plus de problème de conservation. J'ai mon taux de protéines, n'est-ce pas? Voilà. Et regardez où je suis. Regardez-moi où je suis. Quand je dis ça à croiser les chemins, donc moi c'est par là. Hein. C'est vraiment à croiser les chemins. Hein. C'est comme ça depuis que je suis parti ce matin. Une fois que j'ai quitté le parc, j'ai atterri dans la forêt. Et apparemment, les véhicules municipaux de la ville de Tours passent par là. Ça fait le deuxième que je vois. Dont une camionnette. Bon. Donc j'ai essayé de rencontrer d'autres. Je vais me faire un petit café, mais comme il est 1h15, bon, je vais plutôt partir. Si je vais me faire un petit café, tranquillement. Après tout. Je suis pas si loin de ça de la ville finalement. J'avance assez vite. Ça va aller, ça va le faire. 13h44, je me suis arrêté 1h30. Donc je suis bien reposé. C'est reparti. J'ai dû m'arrêter pour régler le chariot. Donc là maintenant, apparemment il est bien réglé. En repartant, vous voyez, voilà ce que je trouve. Une drôle de plante. Apparemment c'est bien des fleurs. Hein. Bizarre, hein. Bon, je traversais 2 bois. Et ça a été tranquille. Bon, le deuxième, il y avait une déviation. Apparemment ça a beaucoup plu, hein, il y avait des flaques d'eau. Mais je ne l'ai pas pris, j'y allais tout droit et bon. Le terrain était bien défoncé mais praticable. Je n'ai pas eu de difficulté particulière. Donc, mais il y a un endroit où il y a de belles flaques d'eau quand même. Hein. On voit que par ici quand il y a une inondation c'est pas pour rien. Quoi. On voit le terrain qui est défoncé, ils sont venus faire des travaux d'aménagement apparemment après la pluie. Regardez ici, oui, je n'ai pas pris le chemin à gauche. Et du coup, c'est un peu compliqué. Ah, et voilà. Donc je quitte la forêt. Après apparemment, après le pont, il y a un petit chemin. Ou alors on tourne à droite, je sais pas. On verra, j'en sais rien. Je pense que c'est tout droit à mon avis. Hein. C'est dans le sens du chemin en tout cas. Il y a longtemps que je n'en avais pas rencontré, ça me manquait. Voilà, il est beau celui-là en plus, hein, tout décoré et tout. Chouette. Hein. Un rébus avec un banc qui va faire tout mon bonheur. Et un Shiva aussi. Ah, trop bien. J'ai une excellente nouvelle. Il y a un petit camp de camping qui m'attend. 12 € la nuit. Ça va, c'est raisonnable. Il y a un petit déjeuner apparemment. Enfin, il y a un petit bar à côté. Il y a moyen de recharger son portable. Et en fait, je me suis dit que dans 1 heure, je devrais y être. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que il faut que je soigne mes pieds. J'ai pas bien soigné ce matin. Mon dos me fait mal. Donc voilà quoi. Shiva, elle est au bout de sa vie. Hein. Pourtant, elle n'a pas marché beaucoup, mais il devait faire moins chaud, mais il fait bien chaud. Hein. Donc, voilà. En plus, là, c'est du bitume, donc bon. J'ai un petit bois à traverser, je vais être à l'ombre. Le monsieur de camping m'a dit que c'était facile. On va voir. Après, ils ne savent pas ce que c'est que le machin avec un chariot derrière. Mais bon,
on verra bien. Je suis protégé, n'oubliez pas. Bon voilà, allez, je me mets en route, c'est trop bien, je suis trop content. À tout à l'heure, je vous tiens au courant. Marie-Noël pour ce pavé que tu m'as écrit, c'est super, génial. Non, là franchement c'était riche, intéressant. Et voilà, tu ne parles pas pour rien à dire, c'est bien. J'aime bien. Alors oui, effectivement, le Père Noël est passé, mais j'ai pas mis... Alors j'ai peut-être exagéré, en plus j'ai mis 1h30, peut-être moins. Mais j'ai mis beaucoup de temps, pas parce que je ne sais pas la monter, si, j'ai du mal. Mais hier, avant-hier, j'ai mis beaucoup moins de temps que ça, c'est parce qu'il y avait un vent de ouf. Donc je pouvais pas la tenir, elle s'est même envolée. Donc voilà, c'est pas évident, la tente est tellement légère. Mais j'ai pas vu qu'on pouvait mettre des sardines à la tente intérieure. Donc ce soir, c'est ce que je vais faire, parce qu'apparemment, il y a encore d'avoir du vent. Voilà. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, je sais plus, je vais retourner voir ton commentaire. Alzheimer, quand tu pointes au bout de ton nez, c'est terrible. La suite de ton message, comment dire, tu disais que les contraintes, ça, améliorer notre santé, c'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Écoute les vidéos, ou regarde les vidéos de Thierry Casasnovas sur la loi de l'hormèse, il explique très bien. Et en fait, c'est le fameux adage, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est exactement ça. Et ça, je l'ai vécu à maintes reprises, et là, ce chemin y compris. Donc c'est dans la difficulté qu'on grandit, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a aucune raison que tu fasses un effort, puisque tout va bien. Donc c'est quand tu es dans la merde. Voilà. Donc au début, c'est difficile à supporter, mais quand tu es passé, bah, tu dis yes, quoi. Et tu grandis. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est pas toujours évident. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite moustache et ma petite barbe? Elle commence à bien pousser. Hein. Ça fait pas moche? Non, moi j'aime bien. Pour l'instant, ça va. Je n'ai pas encore l'air d'un clodo. Dites-moi si vous voulez plus de... Parce qu'on voit beaucoup mon visage. Si vous voulez voir plus de chemin. Parce que j'en filme pas beaucoup. Tout simplement parce que je ne peux pas tenir mes bâtons et la caméra en même temps. Donc si j'avais une GoPro, je pourrais la mettre au front, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc dites-moi si vous en voulez plus. Je ferai un petit effort. C'est pour ça que j'ai filmé le bois tout à l'heure. Pour vous montrer un petit peu. Mais je peux pas le faire tout le temps. Parce que sinon, je perds du temps. Ça m'abîme les genoux. Parce que j'ai pas de... J'ai rien pour porter. Quoi. Voilà. Et puis si je le fais à l'arrêt, c'est moins marrant. Quoi. Voilà. Bon allez, je me remets en route. Je me suis assez reposé là. Et puis il y a un camping qui m'attend. 12 € la nuit, c'est bien, c'est raisonnable. Hein. Franchement, à côté des 15 l'autre jour. Hein. Bon, allez, bref, c'est du passé. A tout à l'heure. Calvaire, il est beau aussi celui-là. Je peux pas l'avoir plus près, hein, parce que c'est au carrefour, il y a beaucoup de circulation. Et je pense que j'arrive bientôt au camping. Trop bien. Il est 4h21, je suis arrivé au camping. Finalement, c'est 9 € la nuit. Parce qu'il y a 3 suppléments pour le chien. Mais le collègue, l'autre collègue, il m'a pas compté. Voilà, il m'a fait cadeau du chien. Trop sympa. Donc j'ai gagné 3 €. Et alors je suis... Donc comme il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai pu choisir ma place. Donc je vous montre. Je peux pas mieux rêver. Il y a le bar qui est juste à côté. Les sanitaires qui sont là. Et la rivière qui est juste là. Je suis près de tout. C'est trop bien. Donc voilà, c'est génial. Voilà. Alors la rivière, il m'a dit qu'elle était un peu froide, mais je tremperai juste mes pieds. Je suis pas... Voilà. Donc là, maintenant je vais aller boire un coup. Il est 4h20, j'ai le temps. Je vais donner à manger au chien en même temps. Et puis voilà. Et après je monterai ma tente. Vers 5h30, 6h, enfin, j'ai le temps. Et à ce que je vais manger au restaurant, ça dépendra du prix. En même temps, j'ai mes légumes qui commencent à souffrir un peu, donc je crois que je vais faire à manger ici, c'est mieux, c'est plus raisonnable. Voilà, à tout à l'heure. Il est 5h moins le quart, je suis enfin installé à ma table. Mon portable recharge, mon téléphone aussi. Et regardez ce que je me suis pris. Une sangria, les amis, une sangria maison. 4 € le verre, trop bien. Ça change de la bière. Hein. Il y a aussi de la bière locale en plus. Hein. Mais la sangria, vraiment, elle me tentait bien. C'est frais, c'est bon. Voilà. En plus, elle est pratiquement pas alcoolisée. Donc c'est très bien. Parce que par cette chaleur, c'est un peu compliqué. Voilà. Un gros plan. C'est pas beau ça. Voilà. Merci à Aborigène pour ton commentaire sur le live, ça c'est gentil. Vivement demain soir. J'adore ça les lives, c'est vraiment génial, je pensais pas que c'était aussi bien. J'ai vraiment l'impression de vous parler, enfin comme si vous étiez en face de moi, ça change des vidéos. Voilà. Ben,
Elle n'était pas très alcoolisée cette sangria, mais je suis un peu pompette. Pourtant, ça se boit comme petit lait. C'est comme le punch en fait, ça se boit tout seul. Il y en avait du punch, hein. Mais j'ai pas pris parce que ça, le punch, c'est traître. Donc voilà. Mais je suis bien. Tranquille et détendu. Je vais finir ça, puis après je vais monter ma tente. Prendre une douche peut-être d'abord, tiens. J'ai le temps. Je me demande si je vais pas prendre une douche, tiens. Voilà. On verra bien. Alors, il est 21h34. Encore du bruit dehors. Je me suis installé près de la cafette. Je me demande si c'était une bonne idée. Bon, je pense que quand il va faire noir, les gens vont partir. Surtout qu'il ne fait pas très chaud, donc voilà. Alors, j'ai mangé mon repas. C'était la purée froide avec un poivron rouge cru, coupé en petits morceaux. La purée froide, deux gousses d'ail et la sauce tomate. J'ai oublié de mettre la sardine, mais je préfère avec une purée chaude, c'est meilleur. Ça fait un genre de hachis parmentier de poisson, c'est vachement bon. Donc ça sera pour la prochaine fois. Voilà, et puis en plus ça aurait été trop lourd. Le soir comme ça, j'ai mangé tard. Et après, donc j'ai mangé à la terrasse du restaurant. Pas à la terrasse, non, en bas. Elle m'a dit vous pouvez le faire, mais en bas. J'ai pris une petite bière, comme ça je consomme. Et puis, et après j'ai pris un dessert. C'est une brioche façon pain perdu, avec une crème de glace, n'importe quoi, une boule de glace vanille et deux gros morceaux de chantilly, enfin deux pommes de chantilly sur la brioche. Et puis des éclats d'amande, du caramel beurre salé, voilà. Enfin, sucre glace, c'était délicieux. Je me suis bien régalé. Et avec la sangria, ça faisait 14 €. J'ai demandé pour avoir un prix. Alors elle me dit 10 ça vous va? Je dis ah ouais 10 c'est très bien. Après elle me dit 5. Alors du coup je lui dis 2. Voilà, c'était comique. Donc je lui ai donné 10 €. C'est pas mal, c'est raisonnable, hein. En fait elle m'a fait cadeau de la sangria, puisque la sangria c'était 4. Donc, et en fait c'est une jeune fille qui tient ce restaurant. Le restaurant est à elle, hein. Pas les bâtiments, mais le restaurant est à elle, avec son copain sûrement, parce qu'il m'a dit qu'ils étaient deux. Et elle prépare un master en psychologie, à 26 ans. Chapeau, franchement, pas mal. Donc voilà. Donc, je me suis bien régalé avec ma brioche. Et puis maintenant, je vais faire dodo. Voilà. Donc si ça... Je vais arrêter là la vidéo. Ce soir après, il va faire noir. Comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu. Tiens, c'est bizarre. Ça change de... Et quand je fais ça, ça devient vert. Ah, c'est marrant ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à clap, hein, comme d'habitude. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà, c'est à la paix. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. J'ai oublié de vous dire, ce soir j'ai mis, enfin non, cet après-midi, j'ai mis beaucoup moins de temps pour monter la tente. Bon d'abord, je me suis pris à 5h30, au lieu de 8h. Et quand on met des sardines, alors il y avait un petit peu moins de vent qu'hier, mais quand même pas mal. Et quand on met les sardines, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et maintenant j'ai bien regardé comment. Donc je les monte entièrement, hein, avec tous les tendeurs, etc. Il manque 2 sardines. J'ai 2 tendeurs en trop et il manque 2 sardines. Ils savent pas compter chez Simon. Donc voilà. Mais heureusement j'avais gardé mes sardines de mon ancienne tente. J'ai bien fait. Donc voilà. Là j'ai mis tous les tendeurs et tout, j'ai mis tout comme il faut. Et j'ai mis moins de temps qu'hier. Donc voilà. Je m'améliore, c'est trop bien. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse pour de bon.